fera du bien. Toi qui m'écoutes ce matin, au nom de Jésus, le Dieu des cieux nous fera du bien. J'ai écrit un thème au tableau. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un a une question? Non, pas de question. Nous allons partager un thème que j'ai écrit au tableau, qui est l'Éternel a promis de nous faire du bien. L'Éternel a promis de nous faire du bien. C'est quand je priais ce matin que le Seigneur a mis cette parole dans mon cœur. Ses yeux parcourent toute la terre. Les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre? Et ses regards s'arrêtent sur toi pour te faire du bien. Ses regards s'arrêtent sur moi. Maintenant, parle à toi-même comme quelqu'un qui prophétise sur sa propre vie. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, mais ses regards s'arrêtent sur moi pour me faire du bien. Alléluia. Dieu va te faire du bien ce matin. Peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as vécu, peu importe comment tu es venu ce matin, mais le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur va te faire du bien. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre chapitre 10. Prenons Zacharie 4 d'abord. Ensuite, on va prendre Nombre 10. Zacharie 4. Ensuite, on va prendre Nombre 10. Zacharie chapitre 4, verset 10. Il est dit: tu peux me lire ça, le verset 10, s'il te plaît. Zacharie 4, verset 10. Ou celui qui a trouvé peut me lire. Vas-y. Et à haute voix, pour nous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Alléluia. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Tu peux relire encore. Car ceux qui méprisent le jour des faibles, ceux qui méprisaient le jour des faibles, commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Alléluia. Alléluia. Merci pour la parole du Seigneur. Donc ici, on nous dit qu'il y avait certains qui méprisaient les faibles commencements, les débuts un peu qui balbutient, les débuts qui trébuchent parfois, qui sont compliqués, difficiles. Il y en a qui parfois méprisent, qui minimisent. Amen. Mais on nous dit que lorsque les yeux de Dieu parcourent toute la terre, ceux qui méprisent les faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc il y avait certains qui se moquaient de Zorobabel, mais ces mêmes personnes se réjouiront lorsqu'ils verront que ce que Zorobabel avait commencé, il a achevé. Alléluia. Parce que les yeux de l'Éternel parcourent la terre, mais il s'est arrêté sur Zorobabel.
pour lui faire du bien. Et toi, tu es Zorobabel ce matin. Tu es même plus que Zorobabel. Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever au nom de Jésus. Et c'est ça que je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Ce que tu as commencé, même si c'est dans la douleur, dans la souffrance, dans les difficultés, dans les épreuves, dans le rejet, dans le manque, mais comprends-moi ce matin, avec Jésus, tu vas achever au nom de Jésus. Dieu te donnera les moyens, la force, la sagesse, l'intelligence, les capacités qu'il faut pour achever la course, arriver jusqu'au bout. Alléluia. Je te dis la vérité. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et Dieu connaît tout. Il voit tout. Il connaît les méchants et les bons. Il connaît les justes et les injustes. Il fait lever son soleil sur tout le monde. Mais ses yeux s'arrêtent quand même sur les justes. Ses yeux s'arrêtent sur les bons. Ses yeux s'arrêtent sur ceux qui l'invoquent, sur ceux qui ont confiance en lui, ceux qui mettent leur confiance, leur appui sur lui. Alléluia. Il est le Dieu fidèle à ses promesses. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il accomplit. Il accomplira certainement. Amen, amen. Oui, mon frère, ma soeur. Et le prophète Moïse va nous dire dans Nombre chapitre 10, regardons Nombre 10. Nombre chapitre 10, le verset 29 à 32. Nombre 10, 29 à 32. Nombre chapitre 10, verset 29 à 32. Lis-nous, comme tu as lu tout à l'heure. Nombre 10, 29 à 32. Pour celui qui a trouvé nos lits, comme tout à l'heure. Nombre chapitre 10, verset 29 à 32. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Médianite, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. On peut déjà s'arrêter là. Il dit, viens avec nous, l'Éternel a promis de nous faire du bien. Alléluia. Viens avec nous et nous te ferons aussi du bien. Dieu te fera aussi du bien. Alléluia. Donc je veux dire déjà à quelqu'un, comme tu fais partie de cette assemblée, tu es avec nous, le Dieu que nous prions te fera du bien. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Dieu nous a promis de nous faire du bien. Dieu, il nous a dit qu'il nous amène quelque part. Il nous a dit qu'il nous fera du bien. Alléluia. Et parce que tu es avec nous, toi aussi Dieu te fera du bien. Dieu ne fera pas seulement du bien à toi, mais il fera aussi du bien à ta famille. Il fera aussi du bien à tes proches. Alléluia. Dieu te fera du bien. Lis-nous la suite. Tu vas voir que Moïse va le supplier. Reste avec nous et tu verras que Dieu te fera du bien. Lis la suite jusqu'à 32. Hobab lui répondit, je n'irai point. Mais j'irai dans mon... Il a d'abord dit, je n'irai point. Alléluia. Amen. Mais comme Moïse savait que ce qu'il lui disait, si lui ne croit pas, Moïse lui y croit. Il sait en qui il a cru. Il sait le Dieu qui lui a parlé dans le buisson ardent. Alléluia. Il sait le Dieu qui l'a fait sortir avec tout ce peuple de l'Égypte. Alléluia. Il n'y avait aucun char. Il n'y avait aucune armée humaine qui était venue les secourir. Mais c'est la grâce et la puissance de Dieu lui-même qui est venu confondre Pharaon et toute son armée. Alléluia. Est-ce que vous pouvez imaginer un homme qui se met devant une mer et qui dit à toute une foule, frère, j'aime beaucoup ce courage. Il a dit, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous lamentez? Le Dieu qui nous a fait sortir de l'Égypte, il ne nous a pas abandonnés. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Attendez et vous verrez ce que le bras de l'Éternel fera. Il tendit sa main sur la mer. Imagine que rien ne se passait.
Imagine que rien ne se produisait. Mais le problème, c'est qu'il est impossible que si tu te confies en Dieu et que tu te retrouves devant un mur, même si les murs sont aussi élevés que les murailles de Jéricho, que quelque chose ne se passe pas. C'est impossible. Parce que nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons du Dieu créateur. Tu peux imaginer Jésus à la croix qui dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et les gens pouvaient se moquer de lui. Tu peux imaginer que si Dieu abandonnait Jésus au tombeau, qu'est-ce que les ennemis allaient dire? C'est pour cela il n'était pas possible que Dieu abandonne Jésus au tombeau. Dieu avait prévu pour la gloire de son nom, non pas à cause des hommes, mais de lui-même, de descendre le troisième jour pour sortir l'homme de Galilée du tombeau. Alléluia. Donc imagine Israël devant la mer Rouge, un homme qui se lève, qui dit: attendez ce que Dieu va faire. Si la mer Rouge ne se séparait pas en deux, le peuple allait se jeter sur Moïse et ils allaient le tuer et les Égyptiens allaient venir le brûler. Mais Dieu est fidèle. Dis: Dieu est fidèle. Le Dieu qui m'a parlé ne change pas. Alléluia. Le Dieu qui m'a appelé ne change pas. Le Dieu qui m'a choisi ne change pas. Alléluia. Le Dieu qui m'a sauvé ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Quand Moïse a tendu sa main, Dieu a soufflé toute une nuit. Et la Bible nous dira que le souffle de Dieu a séparé la mer Rouge en deux. Donc Moïse a vu. Il n'était plus possible que Moïse puisse douter de ce Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire à son beau-père: viens avec nous. Même si son beau-père ne croit pas, Moïse dit: ah, je sais ce que tu vas perdre si tu nous quittes. Alors il va le supplier. Lis la suite. Quand le beau-père a dit: non, je ne veux pas partir avec vous, Moïse le supplie. Et je vais te supplier aussi ce matin. Attends qu'il lise d'abord la suite. Mais je vais te prier, n'abandonne pas, ne baisse pas les bras, ne relâche pas. Je vais te supplier. En fait, ne relâche pas, alléluia. Reste avec nous, garde la foi avec nous, persévère dans la prière. Parce que dans peu de temps, il a dit encore un peu de temps. Et, oh mon Dieu, lis d'abord la suite. Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit: ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Alléluia. Tu vois? Donc, il voulait partir. Moïse le supplie: reste avec nous. Nous te ferons du bien. On dit encore un peu de temps. Et celui qui vous a été promis viendra. Celui qui t'a été promis viendra. Ce qui t'a été promis te sera donné. Encore un peu de temps. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alléluia. J'aimerais te supplier ce matin comme Moïse. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Alléluia. Ne baisse pas les bras. Ne relâche pas. Ne te décourage pas. Non. Persévère. Monte encore dans la prière. Alléluia. Parce qu'il y a un fruit. Il y a un résultat. Il y a quelqu'un qui nous attend de l'autre côté. Qui s'appelle l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Qui ne sommeille et ni ne dort. Qui veille sur ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un: Dieu va nous faire du bien. Et Dieu va aussi te faire du bien. Dieu va te faire du bien, mon frère. Amen. Dieu te fera du bien, ma soeur. Vous savez, j'ai regardé l'histoire de la Bible, si je peux dire, en commençant par Genèse. Quand vous lisez Genèse, depuis le verset 3, on va dire, jusqu'au verset 28, par là, on voit que d'abord on nous dit au verset 1 du chapitre 1 qu'au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Mais on nous dit que la terre était informe et vide. Donc Dieu crée les cieux, ou le ciel et la terre, mais la terre était informe et vide. Pour donner la forme à la terre, pour donner une structure, une posture à la terre, il a fallu, on le voit du verset 3 jusqu'au verset 28, que Dieu parle. Dieu parle. On nous a dit, l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait, mais la terre était informe. Quand Dieu a vu que la terre était informe, il a commencé par parler. Est-ce que tu me suis ce matin? Dieu a commencé par parler au verset 3. Et la première chose que Dieu a dit, que la lumière
choix. Alléluia. On ne va pas détailler tout ça ce matin parce qu'il y a plusieurs clés dans ce passage. Mais on comprend que pour que la terre puisse avoir une forme, Dieu a parlé. Alléluia. Et c'est cette parole qui va donner la forme à la terre. Et je me suis dit, d'un état d'informe, de tohu-bohu, de chaos, on retrouve maintenant la terre que tu connais, que je connais, où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup d'arbustes, il y a des animaux. Tout foisonne de vie parce que Dieu a parlé. Alléluia. Donc, ne minimise pas les faibles commencements. Alléluia. Ne minimise pas les débuts compliqués. Parce que si Dieu est dans l'histoire, si la parole est semée, la semence de Dieu ne tombe jamais à terre sans effet. Elle porte des fruits et elle portera beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Laisse le temps. Si Dieu a pu changer une terre qui est informe et vide en une terre habitée, que tu connais, que je connais, il le fera aussi pour toi et moi. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut faire pour toi, ce n'est pas encore ce que tu vis. Non. Ce que Dieu veut faire pour toi, c'est plus que ce que tu connais. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire du bien. Je te dis la vérité, Dieu va te faire du bien. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi, qui est en train de comprendre mon langage? Dieu va nous faire du bien. Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth. Regardons 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 4. Le verset 4. Je vais lire. 2 Samuel chapitre 4. Le verset 4, il nous dit: Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Jonathan avait un fils qui était âgé de 5 ans. On dit, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Dis avec moi Mephibosheth. Mephibosheth. Dis avec moi Mephibosheth. Entre nous, c'est un fils de prince. Donc c'est un prince. Alléluia. Son grand-père était le premier roi d'Israël. Un grand roi quand même. David va chanter. Il a fait des complaintes sur la mort de Saül et de Jonathan. Mais la Bible nous dira que lorsque on a annoncé que Saül et Jonathan étaient morts au combat, la nourrice en fuyant, l'enfant est tombé et ses pieds se sont cassés. Et il est devenu perclus de pieds. Il ne pouvait plus marcher. Il est devenu handicapé. Donc lui qui ne manquait de rien, il s'est retrouvé du jour au lendemain, à partir de ses 5 ans, dans le besoin, dans le manque. Donc pour faire même les besoins, suis-moi très bien, il fallait que quelqu'un soit là pour l'aider. Pour manger, il fallait que quelqu'un lui donne. Pourtant c'est un prince. Il a le sang royal qui coule dans ses veines. Alléluia. Est-ce que c'est un enfant qui a souhaité avoir une telle vie? Alléluia. Amen. Non, personne ne naît normalement en se disant, moi je suis venu dans le monde parce que je veux souffrir. Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ici, en naissant, toi tu t'es dit, moi je suis venu pour souffrir? Non. Même si on a dit, en parlant de Jésus, il était habitué à la souffrance. Lui, il est fils de Dieu. Donc il savait pourquoi il est né. Mon Dieu, tu me suis? Amen. Il savait qu'il va aller à la croix. Donc il est fils de Dieu. Mais toi et moi, on est devenus fils de Dieu après. Alléluia. Amen. Donc moi, je ne suis pas né pour souffrir. En naissant, je ne me suis jamais dit que je vais souffrir dans ma vie. Non, alléluia. Personne ne naît pour souffrir. Personne n'a jamais voulu souffrir dans sa vie. Alléluia. Aucun enfant n'a jamais vivre en fait dans le manque, connaître la faim, connaître la souffrance, la disette, alléluia, la famine. Et tu vois un enfant qui est né dans une famille royale mais qui se retrouve sans pain, sans eau, sans toit. Tous les biens de son père, quelqu'un d'autre a tout ramassé. Tous les biens de son grand-père, quelqu'un d'autre a tout ramassé. Et Mephibosheth s'est retrouvé comme ça.
Il n'a rien, pas de serviteur. Lui qui avait plein de serviteurs, plus de nourrice, plus rien, plus rien. Parce que comme on a rejeté sa famille, lui aussi on l'a rejeté. On l'a abandonné. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que, tu vois, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes en général, qui se retrouvent dans des situations qu'ils n'ont jamais souhaitées. Ils n'ont pas voulu. Ce n'est pas de leur volonté. Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont souhaité. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était né aveugle. La Bible nous dira qu'un jour, Jésus passait avec ses disciples. Les disciples, peut-être qu'ils connaissaient. Imaginons qu'ils connaissaient l'homme là depuis. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi cet homme est aveugle. Son cas les touchait tous les jours. Et quand Jésus était avec eux, ils ont posé la question au Seigneur. Mais dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a souhaité naître aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché depuis le ventre de sa mère? Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Jésus a dit non. Ce n'est pas de sa faute, ni de la faute de ses parents. Ce n'est pas parce qu'il a péché ou ses parents ont péché. Il n'a jamais voulu naître aveugle. Mais c'est pour que la gloire du Fils de l'homme se manifeste dans sa vie qu'il est né aveugle. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, peut-être que ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas par où tu passes. Mais peut-être que Dieu permet cette situation parce qu'il veut se glorifier. Amen. Il veut se glorifier. Alléluia. Amen. Il veut se glorifier. C'est comme ça que tu ne pourras pas expliquer qu'un homme comme David, qu'il est né bâtard, pourquoi il n'est pas né avec la femme qui était mariée, mais il est né par la femme qu'on a trouvée à l'extérieur. Et on lui a donné le nom de bâtard. Lui-même, il dit que ma mère m'a conçu dans le péché. Donc il est né hors de la maison, hors mariage. Son père avait honte de lui. Est-ce que l'enfant a souhaité naître bâtard? Non. Sois avec moi. Quel enfant aimerait naître bâtard dans la vie? Quel homme aimerait naître bâtard? Porter ce nom quand tu vas à l'école. Même les amis de collège se moquent de toi. Vous voyez ça? Et tu es enfant, mais tu connais déjà la honte. Tu n'as que 5 ans, tu n'as que 6 ans, tu n'as que 10 ans, mais tu connais déjà l'humiliation. Tu as honte d'aller à l'école. Et on voit beaucoup d'enfants qui se suicident. Mais laisse-moi te dire, si tu es David, peut-être que Dieu a permis cela parce qu'il a prévu de faire de toi un roi. Il a prévu... Ah non, tu ne m'as pas compris. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as péché. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu aimes la pauvreté que tu es né dans une famille pauvre. Non. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Jésus veut te faire du bien. Méphibosheth. J'aime beaucoup cette histoire. J'aime trop cette histoire. Parce que s'il avait au moins 2 mains, il peut travailler. S'il avait les 2 pieds, il peut travailler. Mais on dit qu'il était perclus. Donc, tu sais, les gens qui, aucun pied ne marche, tu sais comment ils marchent? Quand tu n'as personne pour te porter, comment ils se déplacent? C'est avec les mains. Donc, il ne peut pas travailler. Suis-moi très bien. Méphibosheth ne peut pas travailler. Parce que pour se déplacer, il doit ramper. Ramper comme ça, ramper. Il n'a pas de pied, il n'a pas... Les 2 pieds sont coupés. Méphibosheth. J'aime beaucoup cette histoire, je te dis. Donc il ne peut pas travailler. Ce n'est pas de sa volonté. C'est la vie qui a permis qu'il se retrouve dans cette situation. Donc imagine combien de gens pouvaient se moquer de Méphibosheth. Alléluia. Et il a obligé parfois de tendre la main. Pendant combien d'années? Jusqu'à quand la souffrance? Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, jusqu'à quand ma souffrance dans la Bible? Jusqu'à quand permettras-tu que des ennemis se moquent de moi? Que je sois comme la risée de tout le monde. Méphibosheth était comme la risée de beaucoup. Alléluia. Je disais la dernière fois que comment un chrétien qui est dans la lumière peut-il être oppressé? Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Alléluia. Et je suis venu ce matin avec un message clair pour une personne. Pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu te fait du
bien. Alléluia. Peut-être que tu es le nouveau David que Dieu a choisi. Tu es le nouveau roi que Dieu veut élever. Alléluia. Tu es le nouveau que Dieu, la nouvelle personne, ce nouveau homme ou cette nouvelle femme à qui Dieu veut faire du bien. Dieu va te faire du bien. Amen. Parce que quand tu comprends l'histoire de Méphibosheth, tu vas dire oui, Dieu va me faire du bien. Alléluia. Amen. Lorsque tout le monde l'a oublié, tout le monde l'a abandonné, personne ne pensait à lui. Comme cet homme qui revenait du temple. J'aime beaucoup cette histoire. Il était allé prier. Mais à son retour, il est tombé entre les mains des brigands. Ils l'ont roué de coups. Ils l'ont abandonné. Un sacrificateur est passé par là. Il est passé outre. Un lévite est passé par là. Il est passé outre. Mais un samaritain, quand il est arrivé à son niveau, il s'est arrêté et il a pris soin de lui. Et au travers de ce samaritain, Dieu a fait du bien à cet homme. Alléluia. Amen. Lorsque David est devenu roi, la première des choses que David a cherché, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un descendant de la maison de Saül qui est encore en vie pour que je lui fasse du bien? Pourquoi? Pose-moi la question. David devient roi, mais la première des choses que David a cherché, la première chose, est-ce que dans cette famille, il n'y a pas quelqu'un, même un seul homme? On a tué tous les parents de Méphibosheth, tout le monde. Dès que Saül et Jonathan sont morts, les ennemis se sont levés. Ah, Saül est mort, Jonathan est mort. Ils se sont jetés sur toute la famille et ils ont tué tout le monde, mon frère. Donc Méphibosheth, il n'avait plus de parents, ni de frères, ni de soeurs, pas de oncle, pas de tante. Toute sa famille a été tuée. Et lui, c'est parce que la nourrice l'avait pris. C'est comme ça qu'il a pu s'échapper. Sinon, lui-même, il allait mourir. Donc, on peut dire, c'est ressuscité. Alléluia. Amen. Normalement, c'est la mort qui devrait le prendre. Mais au travers de la nourrice, Dieu l'a épargné. Maintenant, David devient roi. Et la première des choses, maman, que David demande, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Tu sais pourquoi? Parce que les bonnes choses ne se perdent pas. Alléluia. Amen. Je dis, les bonnes choses ne se perdent pas. Les gens peuvent dire, tout se perd. Mais moi, je te dis non. Avec Dieu, rien ne se perd. Amen. Si tu donnes un pain à un pauvre, sache que Dieu te le rendra au nom de Jésus. Amen. Si tu donnes à boire, même à l'un de ces petits qui s'appellent serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu, sache que ton eau là n'est pas perdue. Dieu te le rendra au centuple. Alléluia. Amen. Et tout ce que Jonathan a fait, Dieu n'a pas regardé la méchanceté de Saül, mais Dieu a regardé le cœur bon que Jonathan avait. Alléluia. Amen. Et à cause de Jonathan, Dieu s'est rappelé de Méphibosheth. Amen. Dieu a décidé de changer la vie de Méphibosheth. Lui qui n'avait pas à manger, il s'est retrouvé du jour au lendemain propriétaire. Tout ce qu'on lui avait pris, il a tout retrouvé en un seul jour. Et le mieux encore, il a commencé par manger à la table de David. Et je veux te dire ce matin au nom de Jésus, Dieu va te faire du bien. Amen. Tout ce que tu avais perdu, tu vas les retrouver. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas retrouver ce qu'on t'a volé au nom de Jésus. Amen. Et tu vas le retrouver au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Regarde avec moi Exode chapitre 1, le verset 20.
Exode 1, verset 20 à 21. On dit, Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multipliait et devint très nombreux. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Dieu fera prospérer ta maison au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te fera prospérer. Il va te faire prospérer au nom de Jésus. Amen. Dieu n'oubliera pas tes bienfaits. Amen. Dieu n'oubliera pas tes semences. Amen. On a partagé dimanche passé qu'il est temps qu'on apprenne à pratiquer de bonnes œuvres, à soutenir l'œuvre de Dieu, à semer dans l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen. Sache que même si c'est 10 € que tu apportes à l'église de Dieu, Dieu te le rendra au centuple. Alléluia. Amen. Sache que même si c'est 5 € que tu apportes, tout ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, le Dieu de cette assemblée te récompensera et il te le rendra au centuple au nom de Jésus. La Bible nous dit que ces sages femmes, parce qu'elles ont écouté leur cœur et elles ont fait ce que Dieu aime, Dieu a fait prospérer leur maison. Amen, amen. Amen. Et Dieu fera prospérer aussi ta maison. Amen. Dieu fera prospérer tes enfants. Amen. Dieu fera prospérer ton mari et ta femme. Amen. Dieu fera prospérer ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Mon frère, tu sais, les gens qui sont dans ce monde, il y en a qui travaillent beaucoup mais qui gagnent peu. Il y en a qui travaillent matin, midi et soir. Ils travaillent, je peux dire même 14 heures par jour. Parfois même il y en a qui ne dorment pas du tout, mais pour gagner peu. Il y en a même qui travaillent, je ne sais pas, 60 ans. Mais le lendemain même de sa retraite, c'est le jour-là qu'il meurt. Alléluia. Donc il n'a pas joui du fruit de son travail. Alléluia. Amen. Il n'a pas du tout joui, il n'a pas profité. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que cela ne soit pas ton cas. Et cela ne sera pas ton cas. Parce que Dieu va te faire du bien. Je suis en train de te parler du cœur de Dieu. Le Dieu que nous prions n'est pas un homme pour mentir. Il va te faire du bien. Alléluia. Amen. Il y en a qui travaillent beaucoup, mais qui gagnent peu. Tu ne seras pas de ceux-là. Toi, tu vas travailler peu et tu vas gagner beaucoup. Amen, parce que amen. Dieu va faire multiplier. Alléluia. J'aime beaucoup Jésus. Parce que dans le monde, on nous apprend travaille beaucoup pour gagner beaucoup. Mais Jésus n'a pas besoin de ça. Lui, il a besoin de savoir seulement qu'est-ce que tu as. Tu as 5 pains, tu as 2 poissons. Mets-les là, je vais les multiplier. Alléluia. Tu as 7 pains ou 2 poissons. Mets-les là, je vais les multiplier. Tu n'as pas besoin de beaucoup de milliards avec Jésus. Le peu que tu as présente à ce Dieu. Et Jésus va faire multiplier au nom de Jésus. C'est ça te fait du bien. Dieu va faire prospérer le peu que tu as. Alléluia. Le peu que tu as, il va permettre que cela suffise pour que tu deviennes riche, pour que tu puisses devenir propriétaire, pour que tu puisses acheter au nom de Jésus. Je prophétise sur toi. Si tu n'as pas encore acheté en France, tu vas acheter au nom de Jésus. Les gens se demanderont, mais tu n'as peut-être pas un bon salaire, tu n'as peut-être pas un grand boulot, je ne sais pas, mais tu vas acheter au nom de Jésus, tu deviendras propriétaire. Ce matin, pendant que je priais, j'entendais cette parole qui me disait, Dieu a effacé les dettes de plusieurs. Et je crois que tu fais partie de ceux-là. Si tu avais des dettes, ma prière ce matin, que ces dettes soient effacées au nom de Jésus. Si ton nom était sur un fichier, alléluia, ce matin, que ce soit dans le monde invisible, que ce soit dans le monde visible, que tes dettes soient effacées. Amen. Parce que le sang de Jésus a déjà effacé tes dettes. Alléluia. Amen. Tu n'auras plus de dettes. Dieu va ouvrir des portes. Dieu va toucher des cœurs et tes dettes vont être complètement effacées. Amen. Voici le jour pour toi au nom de Jésus où Dieu efface tes dettes et tu repars sur de nouvelles bases au nom de Jésus. Tu ne travailleras plus pour rembourser des dettes. C'est fini au nom de Jésus. Ah, j'ai entendu cette parole. Dieu efface les dettes de plusieurs. Amen. Dieu efface les dettes. Amen. Les dettes sont effacées. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas tôt au nom de Jésus. Amen. Tu jouiras du fruit de ton travail. Tu auras une bonne retraite. Amen. Ah. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur. Ah, je suis sérieux. Dieu a fait prospérer la maison de ces 2 femmes. Donc elles ont eu une bonne retraite. C'était que deux sages femmes. Mais elles sont devenues millionnaires.
Pourquoi? Parce que Dieu est derrière. Alléluia. Dieu a multiplié. Elles ont vieilli. Elles ont vécu longtemps. Alléluia. Parce que Dieu a fait prospérer. Que la prospérité entre dans ta maison aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que la prospérité entre dans tes affaires aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Que la prospérité qui vient de Dieu. Tu sais, lorsque Dieu est venu parler à Salomon, regarde bien.